parce qu'il est tellement bon. Je veux lui rendre gloire ce matin parce que l'équipe d'adoration a béni mon cœur et aussi a vraiment présenté des cantiques qui suivaient le thème de la prédication de ce matin. Avant d'aller dans la parole de Dieu, pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, je suis pasteur Toblé Roy et directeur de BLF Canada. BLF Canada veut dire Bible et littérature pour la francophonie. Alors, dans le passé, nous avons pu être partenaires avec vous dans les campagnes d'évangélisation que vous avez faites en tant qu'Église. Et ma fille Jaëlle, qui est ici ce matin avec moi, elle est une des directrices avec son mari Zach, qui aujourd'hui, pasteur, est en train de prêcher à Lachute Baptist Church. Et Jaëlle est en charge du camp des îles dont vous êtes familier. Maintenant, si en tant qu'Église, vous aimeriez revenir au camp des îles, je peux toujours vous garantir une chose. Vous n'aurez aucun problème de stationnement. Et vous n'aurez pas même besoin de billets pour stationner. Et si c'est peut-être en tant que jeune personne, le Seigneur vous donne un petit coup de coudre parce qu'il aimerait que vous puissiez avoir un peu plus d'expérience à servir le Seigneur comme moniteur ou monitrice. Jaëlle va être à la table à l'arrière. Après la réunion, elle va se faire un grand plaisir de vous donner toute l'information requise. Alors, pourquoi pas avoir un défi de servir le Seigneur en personne durant quelques semaines cet été. Et si vous avez des enfants qui aimeraient considérer un camp, alors considérez le camp des îles. On veut bénir le nom du Seigneur et ce matin, j'aimerais attirer votre attention dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 8 et le verset 40. Je vais lire ce texte et je vais vous demander de souligner certaines phrases que nous allons revoir dans notre étude de ce matin. Luc, chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, soulignez cette phrase, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Soulignez cette phrase, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, soulignez ceci, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Soulignez ceci. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante. Soulignez ceci. Elle vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, soulignez ceci, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient. Alors Jésus dit, « Ne pleure pas.
soulignez ceci. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main. Il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on la lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne rien dire à personne ce qui était arrivé. Merci grandement pour avoir écouté ce passage merveilleux des Saintes Écritures. Ce passage évoque en nous une attitude émotionnelle. Et si nous pourrions résumer cette histoire en 2 petites phrases, les phrases seraient probablement celles-ci. Arrêtez le saignement. Et la deuxième phrase, arrêtez de pleurer. Il y a tellement d'occasions dans notre société, dans notre vie personnelle, dans nos familles, lorsqu'il y a une hémorragie qu'on ne peut pas contrôler, lorsque les larmes coulent, non seulement le jour, mais durant la nuit. Quand le désespoir total frappe à votre porte, désirez ardemment bénéficier du pouvoir de Jésus en étendant simplement votre main pour toucher le bord de son vêtement. Quelle action de foi! Dans une situation de désespoir, dans une situation dans laquelle cette femme n'avait aucune autre solution potentielle, elle a osé toucher le vêtement de Jésus. Le bord de son vêtement, c'est certainement une expression dans cette histoire dont nous voulons porter attention. Une phrase qui demande notre attention parce que quand tout semble noir et sans espoir, le pouvoir de Jésus pour les timides qui viennent par derrière est disponible pour régler, rectifier et changer les tragédies en désastres et les désastres de leur vie personnelle et en faire une vie paisible et normale. Oh, bien-aimés, tout ce que vous avez à faire, c'est de tomber à genoux en toute humilité, comme cette femme, et dire, « Seigneur, je saigne! » Oh, j'ai eu l'occasion durant la période de COVID, parce que les églises étaient toutes fermées. Alors, je suis devenu un gardien de sécurité dans une clinique médicale de Laval. Et une chose qu'on m'avait dit, c'est que si quelqu'un rentre et saigne, c'est une urgence. Il doit passer en premier devant tout le monde, même ceux qui ont attendu pendant peut-être même des heures. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui saignent. Il y a l'hémorragie peut-être d'un abus quelconque. Il y a l'hémorragie d'un foyer qui est brisé. Il y a l'hémorragie peut-être d'un divorce à l'horizon. L'hémorragie d'un enfant qui détruit sa vie et comment ça fait mal aux parents et aux grands-parents lorsque vous voyez votre enfant ou votre petit-enfant détruire sa famille. Quelle hémorragie! L'hémorragie d'un membre de ma famille qui est en fin de vie. L'hémorragie d'un découragement qui vous pousse au suicide. L'hémorragie d'un péché que vous avez commis et qui vous ronge l'âme continuellement par ses conséquences interminables. Oh, bien-aimés, plusieurs hémorragies. Ce matin, nous voulons crier et dire, « Seigneur, je saigne, ça fait mal. » Si vous osez vous humilier et toucher Jésus, tout comme cette femme, votre hémorragie cessera. Parce que le Seigneur a dit, au moment même, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Bien-aimés, ceux qui m'écoutent sur Internet,
Je vous dis ceci avec l'assurance de la parole de Dieu. Si vous saignez et que vous vous humiliez devant Jésus, les mêmes paroles s'appliquent à vous. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Nulle personne n'est obligé de continuer dans son saignement et son hémorragie. Le premier pas vers la guérison, c'est d'arrêter l'hémorragie. Et c'est ce que j'ai appris lorsque j'étais gardien de sécurité. Lorsque ça saigne, c'est sérieux. Et on se doit d'arrêter l'hémorragie avant que la guérison puisse prendre place. Notre miracle est donc ici une parenthèse à l'intérieur d'un paragraphe. C'est un miracle à l'intérieur d'un miracle. Une jeune fille de 12 ans qui était très malade et notre femme avec une perte de sang depuis 12 ans. Mais il y a certains éléments que je veux que vous notiez dans cette histoire. Qui a priorité ici? Qui a priorité, la jeune fille qui va bientôt mourir ou la femme qui, pendant 12 ans, saignait, sans aucun espoir? Alors, à vous la décision, bien-aimés. Est-ce qu'on devrait avoir un vote? Elle est où la priorité? La jeune fille de 12 ans qui doit mourir bientôt et on sait qu'elle est morte. Alors c'est une urgence. Et la Bible dit, pendant que Jésus allait, une femme est venue par derrière pour toucher son vêtement. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette histoire, bien-aimés? Remarquez bien ces paroles, pendant que Jésus y allait. Jésus a un plan d'action, mais je vous dis ce matin que Jésus fait aussi du sans rendez-vous. Jésus avait un plan d'action d'aller guérir cette jeune fille de 12 ans, mais pendant qu'il y allait, il a répondu à un sans rendez-vous. Oh, aujourd'hui, ça peut prendre parfois quelques mois avant d'avoir un rendement, un rendez-vous chez un médecin pour une urgence quelconque. Mais avec Jésus, c'est tout de suite. C'est tout de suite. L'histoire du trouble intense d'une femme et de son incapacité de s'en sortir. C'est sur cette femme que j'aimerais que nous puissions concentrer notre attention ce matin. C'est l'histoire d'une femme dans son désespoir, dans sa détermination, dans sa délivrance et dans sa déclaration. Alors, dans son désespoir, comme nous avons lu au verset 43, son problème est relevé dans un seul verset. Elle avait eu des saignements pendant 12 ans et elle avait tout dépensé financièrement parlant. Elle était maintenant ruinée. Nous pouvons essayer de se mettre dans les sandales de cette femme en réalisant son désespoir. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont totalement financièrement ils n'ont rien du tout. De temps à autre, à la chute, je reçois un appel. Un appel d'une famille ou d'une personne. Je n'ai pas de place à rester. C'est l'hiver. Est-ce que vous pourriez trouver une famille avec qui je pourrais rester? Des personnes qui sont totalement destituées. Et notre société, même en Amérique du Nord, nous avons ce genre de personnes de plus en plus qui ont un besoin réel. Elle avait une maladie qui était incurable. Elle avait dépensé tout son argent pour les médecins. Et son résultat, elle était toujours malade, excepté que maintenant, elle était financièrement en faillite. Et elle était cérémoniellement, constamment impure, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, une femme avec un saignement ne pouvait même pas entrer dans une synagogue. Alors, voyez maintenant que spirituellement parlant, elle n'avait même pas de chance. Non seulement elle avait un problème physique permanent,
Mais spirituellement, elle ne pouvait même pas bénéficier d'avoir et de voir et d'assister dans les rendements. Alors physiquement, elle était totalement désespérée. Sa santé était partie. Financièrement, elle était dépourvue de ses biens. Son argent s'était envolé. Spirituellement, elle était détruite dans son âme. Elle ne pouvait même pas entrer dans le temple. Elle est l'image parfaite de toutes les personnes qui sont sans Christ. Physiquement, ils s'en vont vers une mort certaine. Financièrement, leur argent ne peut pas leur acheter la vie éternelle. Spirituellement, leur péché les sépare de Dieu pour toute l'éternité. Cette femme était dans le désespoir total, mais également, elle avait une détermination. Au verset 44, nous avons vu ceci. Elle est venue par derrière et toucha le bord de son vêtement. Si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous allez devoir venir à Jésus avec tous vos problèmes, en humilité, malgré la foule qui vous entoure. N'oublions pas une chose, cette femme est venue par derrière pour toucher le bord du vêtement de Jésus, mais elle était parmi la foule. Savez-vous comment c'est difficile de se faufiler parmi la foule, spécialement quand vous êtes malade, malade, malade. Dansez-vous, les amis, il faut que j'aille voir Jésus. Je veux toucher le bord de son... Dansez-vous. Elle est venue par derrière, malgré tous les efforts de la foule. Et on comprend ceci parce que Jésus a ressenti une force qui est sorti de lui. Et il a dit, « Qui m'a touché? » Et les disciples ont dit, « Seigneur, il est où le problème? La foule te presse. » Alors la foule était, et on veut voir Jésus. Et cette femme s'est faufilée, malgré sa maladie, malgré son désespoir, pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Oh, si vous voulez que Jésus exerce un ministère envers vous et votre situation, vous allez devoir vous faufiler parmi la foule. Et ça, c'est une tâche ardue. Les circonstances qui auraient pu la décourager de venir voir Jésus, eh bien, la grande foule qui était autour de Jésus. L'attitude des disciples, et les disciples, on aurait dit, « OK, les amis, si cette femme-là est malade, écartez-vous, écartez-vous, elle veut venir voir Jésus. » Mais les disciples semblaient ne pas voir le problème. L'importance de la mission de Jésus qui s'en allait guérir une jeune fille de 12 ans, dont le père s'était déjà humilié devant Jésus en le suppliant de venir aider sa fille qui était très malade également. Alors, je vous pose une question. Vraiment, si vous êtes parfaitement honnête et que vous êtes en ligne, en quelque part, soit dans le trafic, soit peut-être pour aller voir le médecin, ou soit peut-être à la banque, et que quelqu'un arrive et vous coupe, et maintenant il doit être servi avant vous. Comment vous vous ressentez? Oh, même nous, en tant que chrétiens, ça peut venir nous chercher à l'intérieur. Et notre ancienne attitude du passé peut reflotter à la surface. Ai-je raison? Ah, je suis humain tout comme vous, bien-aimés. Mais ici, c'est ce que nous avons. Cette femme est venue couper en ligne. Ah, mais n'oublions pas une chose, c'est que quelqu'un qui est malade a une apparence différente. Je vous regarde ce matin et vous êtes tous beaux. Mesdames, vous êtes très belles, mais en tant que pasteur, j'ai déjà visité des dames à l'hôpital lorsqu'il était très malade. Et vous savez, une des premières choses que j'entends, même quand quelqu'un m'annonce dans le corridor, le pasteur vient vous rendre visite. Vous savez ce que j'entends dans le corridor? « Ah, j'ai pas mes dents.
J'ai pas peigné mes cheveux. J'ai pas mon maquillage. Mais pensez à cette femme faible, malade, pâle, parmi la foule, qui vient pour toucher le vêtement de Jésus. Oh, quel courage, quelle détermination. Oh, bien-aimé, malgré tout ceci, elle pressa pour aller voir Jésus. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Tout ce que nous pouvons faire dans notre désespoir, c'est de toucher Jésus. L'espérance et la guérison ne viennent pas par des hommes, mais elles viennent seulement par Jésus-Christ. Et dans sa foi et l'expression de sa foi, cette femme a pu expérimenter la délivrance. Sa délivrance est venue par le contact avec Jésus. Jésus devrait être le premier contact dans notre carnet d'adresses. Oh, cette femme avait essayé les médecins. Mais quand ça fait mal, quand vous êtes au désespoir, le premier contact dans votre carnet d'adresses devait être Jésus. Viens à mon aide. Elle exerça une plus grande foi que ceux qui étaient en santé autour d'elle. La réponse de notre Seigneur à la foi de cette femme, « Qui m'a touché? » « Oh, non, je suis découverte. » Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus a demandé « Qui m'a touché? » Christ était sensible au toucher d'une femme en besoin. Ce matin, écoutez-moi bien. Si vous avez un besoin et que vous êtes désespéré, n'oubliez jamais que Jésus est tellement sensible au toucher que même il a senti que cette femme touchait le bord de son vêtement. Oh, bien-aimés, nous avons besoin de toucher Jésus. Jésus prend soin également de nos besoins spirituels. Non seulement Jésus s'est adressé à cette femme pour ses besoins physiques, mais il a également adressé ses besoins spirituels en lui parlant de sa foi. Et lorsqu'il a dit « Qui m'a touché », c'était la question de Jésus pour aider la femme à se manifester dans la foule. Il y a une chose que je remarque quand Jésus travaille dans la vie de quelqu'un. C'est que cet individu-là doit toujours se manifester parmi la foule. Parce que l'appel de Jésus est toujours fait publiquement. Et même si elle était timide et est venue par derrière, Jésus lui a donné l'occasion de se révéler à la foule et pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Aujourd'hui, on a trop de chrétiens qui sont timides et qui restent timides. Peut-être le Seigneur vous demande de vous manifester devant la foule qui vous entoure, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit à votre endroit là où vous travaillez, que ce soit là où vous circulez dans la foule de Montréal. Est-ce que vous oseriez vous manifester dans cette foule? Et Jésus a dit, « J'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Imaginez votre vie sous l'influence de la force de Jésus. Oh, bien-aimé, qui ne peut pas dire Amen à ceci? Imaginez la force de vivre une vie sous la force de Jésus, plutôt que votre désespoir. Il y a beaucoup de gens comme la foule qui sont tout autour de Jésus, mais ne bénéficient jamais de leur proximité avec Jésus pour leur état spirituel ou leurs besoins en tant qu'être humain. Oh, cette femme, maintenant guérie, elle a une déclaration au verset 47. Elle trembla
Mais après avoir rencontré le Christ, elle avait un témoignage. Où êtes-vous situé aujourd'hui? Êtes-vous parmi ceux qui tremblent et qui ont peur, ou êtes-vous parmi ceux qui ont bénéficié de la force de Christ et que maintenant vous avez un témoignage pour lui? Quel changement dans sa vie! Elle dit à Jésus pourquoi elle l'avait touché. Elle déclara à toute la foule ce qui lui était arrivé. Les paroles et le témoignage de cette femme sont encore entendus aujourd'hui et continuent de changer les vies qui se tournent vers Jésus. Et peut-être qu'aujourd'hui, en entendant le témoignage de cette femme, c'est à votre tour de vous manifester dans la foule et de dire, « Seigneur, viens à mon désespoir. » En touchant Jésus, elle peut encore aujourd'hui toucher beaucoup de gens. Vous savez, le Seigneur l'a guéri. Est-ce que le Seigneur guérit toujours? Oui? Non. Est-ce que le Seigneur guérit toujours? La réponse est oui. Parfois, la guérison physique est sur terre. Mais la guérison spirituelle est éternelle et elle est toujours là. Il n'y en a pas de malade au ciel. Avez-vous réalisé ceci? Et je vous donne un très bon argument. Toutes les personnes que Jésus, que Pierre, que Paul et les autres ont guéri, savez-vous quoi? Ça n'a pas duré. Ils sont tous morts. Avez-vous déjà entendu l'histoire de Lazare que Jésus a ressuscité? Avez-vous entendu aujourd'hui en quelque part sur cette terre que Lazare est toujours vivant? Non! Pourquoi? Parce que les miracles de Jésus dans son temps, il les a faits, mais ils étaient temporaires. Alors nous visons toujours la guérison spirituelle qui est éternelle. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Je vous laisse avec un passage de Philippiens pour considérer ceci. Philippiens chapitre 1 et le verset 29. C'est un passage qui m'a beaucoup aidé ici à comprendre la souffrance. Philippiens chapitre 1er et le verset 29. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Oh, vous savez, bien-aimés, quand nous considérons la maladie, la guérison, nous devons comprendre quelque chose. Ici, il nous a été fait grâce de croire en lui. Oh, tout le monde veut développer ce cadeau du salut. Mais lequel parmi nous aimerait ouvrir le cadeau de la souffrance? Oh, on aime le cadeau du salut parce que c'est éternel. Mais si Dieu choisit la souffrance pour vous, pour moi, est-ce que nous sommes prêts de dire merci Seigneur, la guérison physique n'est pas pour moi, mais je vais gracieusement prendre la guérison éternelle. Oh, nous devons nous rappeler comment le Seigneur travaille. Oui, le Seigneur veut guérir, et parfois il le fait, mais parfois il a également choisi la souffrance comme cadeau. Que pouvons-nous donc dire en conclusion ce matin? Approchez-vous de Jésus pour le toucher, même si c'est par derrière, parce que vous êtes gêné et que vous êtes limité par vos capacités physiques. Approchez-vous de Jésus. Venez comme vous êtes, avec tous vos besoins. Ne portez surtout pas attention à ceux qui vous méprisent dans la foule, parce qu'il va y en avoir. Certains vont se moquer, certains vont s'opposer, d'autres vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais
choisissez de venir parmi la foule. Cette femme a reçu beaucoup plus que ce qu'elle anticipait. Elle a été guérie de sa maladie et elle est également devenue un enfant de Dieu. Jésus lui dit au verset 48, « Ma fille. » Oh, 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 oh! Quelle belle phrase! Ma fille. Oh, vous voulez devenir un enfant de Dieu? Pourquoi se rouler dans le désespoir quand Jésus vous offre la possibilité ici que vous deveniez un enfant de Dieu? Assez, c'est assez. Si vous êtes timide, venez par derrière. Touchez le bord de son vêtement. Sa force va vous guider dans votre vie, dans vos décisions et votre désespoir. Oh, reconnaissez également ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3e et le verset 20. Jésus donne toujours plus que ce que nous demandons. Le texte d'Éphésiens 3:20 nous dit ceci. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ça, là, c'est un super de beau verset que nous ferions bien de mémoriser. Au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Non pas seulement dans les générations de cette femme et de cette fille de 12 ans, mais dans toutes les générations. Alors tout ce qu'on a vu ce matin peut certainement être appliqué à notre génération, à votre vie, à la mienne. Oh, bien-aimés, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. N'ayons donc pas peur de venir à Jésus, même si nos démarches sont maladroites ou timides. Il accueille tous ceux qui viennent à lui, peu importe leurs conditions. Présentons-lui nos besoins et nos faiblesses sans honte, sachant qu'il peut accomplir bien au-delà de nos attentes, tant sur le problème physique que sur le problème spirituel de notre vie. Ne laissons pas le regard ou le jugement des autres nous empêcher de s'approcher de Jésus. Ce que Jésus veut nous donner est bien plus important que l'opinion de la foule. Rappelons-nous que la guérison et les bénédictions terrestres sont temporaires, mais que la transformation spirituelle et la relation avec Dieu sont pour l'éternité. Faisons confiance à la générosité de Dieu, lui qui aime donner plus que ce que nous pouvons imaginer ou même demander, et vivons dans la reconnaissance de sa générosité. Bien-aimés, ce matin, nous avons vu l'histoire d'une dame. Sa vie a été changée parce qu'elle a osé toucher le bord du vêtement de Jésus. Qu'en est-il de toi, de ta vie, peut-être de ta misère? Peut-être que tu es dans une situation semblable ce matin. Viens vers Jésus, parce que c'est seulement par sa force que vous allez pouvoir sortir du désespoir. Et Dieu va vous appeler et vous dire « Mon enfant ». Et Dieu prend soin de ses enfants. Avez-vous remarqué une chose dans les Saintes Écritures? Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a seulement que des enfants. Alors nous sommes tous les enfants de Dieu si nous venons à lui, frères et sœurs dans le Seigneur. Que sa grâce vous accompagne et que vous puissiez être bénis par cette histoire que nous avons étudiée ce matin.